Salut les sixièmes. Comme la précédente vidéo, on va faire une passe sur la multiplication posée et donner la règle sur comment on fait avec des nombres décimaux. Puis on va faire une passe sur le calcul en ligne. Alors là, attention, on va voir des choses intéressantes, en particulier des priorités de calcul par rapport à l'addition et la soustraction. On passe au tableau ? Je vous propose de prendre comme exemple 3,84 centièmes fois 1,2 dixième. Première chose qu'on pourrait tenter de faire, ça serait d'aligner les rangs, comme on a vu pour l'addition et la soustraction. Alors en fait, ça va pas être nécessaire pour la multiplication, vous allez voir pourquoi. Comme vous pouvez le constater, je écris ma multiplication sans aligner les rangs. On va pouvoir passer à la multiplication posée. Comme l'addition et la soustraction, pour le moment, on va faire comme s'il n'y avait pas de virgule. La même méthode qu'avant. C'est parti. Du coup, on commence par le premier chiffre ici, 2 x 4, 8, 2 x 8, 16, donc 1, 6 et le 1 qu'on garde de côté en retenue, 2 x 3, 6 et 1, 7. On change de ligne, on va tout multiplier par 1 ce coup-ci, mais vu qu'on change de ligne, il ne faut pas oublier de rajouter un 0 ou un point, selon ce que vous avez l'habitude d'utiliser. 1 x 4, 4, 1 x 8, 8 et 1 x 3, 3. On a fini la partie multiplication. Avant d'arriver au résultat final, il nous reste à additionner maintenant. On est parti. 8 plus 0, 8. 6 plus 4, 10 et une retenue. 7 et 8, 15 et une retenue, 16. Donc on rajoute une retenue. Et 3 et 1, 4. Maintenant qu'on est arrivé à la fin du calcul, il est temps de s'intéresser à la virgule. Et là, la règle de la virgule est différente. Il faut vraiment bien séparer. Addition, soustraction, on aligne les rangs et donc du coup, on aligne la virgule. Sur la multiplication, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce n'est pas obligé d'aligner la virgule. Eh bien, comment on va faire? Tout simplement, on va venir compter le nombre de chiffres après la virgule à nos facteurs, c'est-à-dire aux deux nombres qu'on a utilisés pour faire notre multiplication. Ici, on a 3 chiffres après la virgule. On va compter du coup le même nombre de chiffres, c'est-à-dire 3, après la virgule au résultat. 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres. Il ne nous reste plus qu'à placer la virgule entre le 4 et le 6, et on a notre résultat. 3,84 fois 1,2 donne 4,608. Passons au calcul en ligne. Comme on a vu dans la précédente vidéo sur les additions et soustractions, que je vous remets rapidement par ici d'ailleurs, on fait nos calculs de la gauche vers la droite, et c'est important de le faire de la gauche vers la droite. Mais ça, cette règle ne s'applique que pour les additions et soustractions. Lorsqu'on va avoir d'autres opérations dans notre calcul en ligne, il va falloir qu'on revoie nos priorités de calcul. En réalité, lorsqu'on a une addition et une multiplication, eh bien c'est notre multiplication qui va être prioritaire. C'est-à-dire que c'est par ce calcul que l'on va commencer. Et c'est très important, vous allez voir pourquoi. On fait notre calcul en ligne, le 5+, pour le moment on ne l'a pas utilisé, donc on le recopie tel quel. 3,84 fois 1,2, vous vous rappelez que ça fait 4,608. Il ne nous reste plus qu'à finir notre addition. 5, c'est une unité, donc on va venir l'additionner à l'unité ici, ça fait 9, et le 608 ne change pas. Donc le résultat de ce calcul en ligne, c'est bien 9,608. Et vous pouvez le vérifier à la calculatrice, vous allez obtenir la même chose. Alors prenons un deuxième exemple, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Si on ne prend pas en compte les priorités de calcul, c'est-à-dire si on se trompe, on va vouloir commencer par 1 plus 2. On va dire que c'est égal à 3 fois 4, et donc que ça va nous donner 12. Ça, ne le faites jamais, c'est faux. Hop, je barre. On l'a dit, la priorité lorsqu'on a des multiplications, ça va être la multiplication. Et donc on va commencer par 2 fois 4, ce qui va nous donner du coup 1 plus 2 fois 4, 8, et ce qui nous donne en résultat 9. Vous avez vu, hein, 9 et 12, c'est pas du tout le même résultat. Encore une fois, faites-le à la calculatrice, vous allez voir, ça va vous afficher 9 et non pas 12. Donc faites bien attention à ça. Pour résumer, on avait dit que lorsqu'on a des additions et des soustractions, on les fait de la gauche vers la droite, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent. Eh bien, on a vu que la multiplication va être prioritaire sur l'addition et la soustraction. Ça veut dire que si on a une multiplication, il faut qu'on les fasse avant. Et en fait, ça va aussi être le cas de la division. Lorsqu'on a des multiplications ou des divisions, il faut commencer par ça, et aussi, comme addition et soustraction, il faut les faire de la gauche vers la droite. Et en plus, il y a encore quelque chose qui est encore plus prioritaire que tout. Si vous voyez ça, c'est par ça qu'il faut commencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce sont les parenthèses. Si vous avez des parenthèses, on commence par les parenthèses. Une fois qu'il n'y a plus de parenthèses, multiplication et division. Et une fois qu'on n'a ni parenthèse, ni multiplication, division, on peut finir nos additions et nos soustractions. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les priorités de calcul, et ça va vous aider à faire tous les calculs en ligne.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire sous cette vidéo YouTube ou par école directe si vous êtes un de mes élèves évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon courage!